tous, dans cette troisième vidéo, nous allons travailler sur les unités d'air. Vous allez faire connaissance avec les différentes unités d'air qui existent et nous allons construire un tableau de conversion pour les unités d'air et nous apprendrons à utiliser ce tableau pour convertir des unités d'air. À la fin de cette vidéo, nous verrons également quelques grandes unités d'air qui sont utilisées dans la vie courante. Commençons cette première partie par les unités d'air. Souvenez-vous de ce que vous avez appris dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que c'est que 1 cm²? Je vous rappelle donc que 1 cm², c'est l'aire d'un petit carré de côté 1 cm. Pouvez-vous maintenant me dire ce que c'est que 1 décimètre²? 1 décimètre², c'est donc l'aire d'un carré de côté 1 décimètre. Prenons maintenant ces deux carrés. Celui-ci de 1 cm² et celui-ci d'air 1 décimètre². D'après vous, combien vais-je pouvoir mettre de petits carrés d'air 1 cm² dans le grand carré d'air 1 décimètre²? Nous allons donc essayer de remplir ce grand carré d'1 décimètre² avec des petits carrés. Tout d'abord, pouvez-vous me convertir 1 décimètre en centimètres? Effectivement, 1 décimètre correspond à 10 cm. Cela signifie que les côtés de ce grand carré mesurent donc 10 cm. Essayons de remplir maintenant ce grand carré. Commençons par placer un premier carré d'air 1 cm², puis un second. D'après vous, combien puis-je placer de petits carrés sur cette première ligne? Effectivement, je peux mettre 10 carrés d'air 1 cm² sur cette première ligne. Faisons maintenant une seconde ligne. Sur cette seconde ligne, je peux mettre à nouveau 10 petits carrés de 1 cm². D'après vous, pour remplir ce grand carré, combien vais-je pouvoir mettre de lignes? Effectivement, je peux mettre 10 lignes. Et chaque ligne contient 10 carrés de 1 cm². J'ai donc mis 10 lignes de 10 carrés. Ce qui signifie donc que j'ai pu mettre 100 carrés. 100 carrés d'air 1 cm² pour remplir 1 décimètre². On obtient donc que 1 décimètre² égale 100 cm². Donc, dans cette première partie, nous venons de voir quelle était la relation entre les centimètres carrés et les décimètres carrés. Avez-vous retenu? Maintenant, dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons construire un tableau de conversion pour les unités d'air. Nous pouvons avoir l'idée de reprendre le tableau de conversion des unités de longueur, comme celui-ci, et de remplacer tout simplement les unités de longueur par les unités d'air. Essayons. On obtient alors ce nouveau tableau. Plaçons dans ce tableau 1 décimètre². Puis convertissons-le en cm². On obtient alors que 1 décimètre² égale 10 cm². Par rapport à ce que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo, est-ce que c'est vrai que 1 décimètre² égale 10 cm²? Non, effectivement, ce n'est pas vrai. Nous avons vu que 1 décimètre² correspondait à 100 cm². Donc, le tableau que nous venons de faire n'est pas correct. Reprenons le tableau de conversion et essayons de le modifier pour obtenir la bonne relation. Lorsque je place le 1 dans la colonne des décimètres carrés, si je veux bien obtenir 100 cm², je suis obligé de mettre 2 zéros dans la colonne des centimètres carrés. Étant donné que nous ne pouvons mettre qu'un chiffre par colonne, je suis donc obligé de partager cette colonne en deux petites colonnes, comme ceci. Ainsi, nous obtenons bien que 1 décimètre² correspond à 100 cm². Et je veux donc faire de même pour les autres unités d'air. Je dois partager la colonne de chaque unité en deux. Et nous obtenons donc ce tableau de conversion d'unités d'air. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'essayer de mémoriser ce tableau en mettant en pause la vidéo, puis essayez de refaire ce tableau au brouillon ou sur votre cahier d'exercice sans regarder. À vous de jouer.
Dans cette troisième partie, nous allons apprendre à utiliser le tableau de conversion des unités d'air, que voici. Prenons comme premier exemple à convertir 45 cm². Plaçons-le dans le tableau des unités d'air. Le chiffre des unités étant le 5, je dois placer le 5 dans la colonne de droite des cm². Puis, je place le 4 dans la colonne des dizaines. Si je souhaite le convertir en mm², je dois donc rajouter 2 zéros pour aller jusqu'à la colonne de droite des mm². Ce qui donne donc 4500 mm². Nous avons donc 45 cm² égale 4500 mm². Maintenant, essayons de convertir 45 cm² en m². Je place donc 45 cm² dans le tableau, et cette fois-ci, je dois rajouter 3 zéros jusqu'à la colonne des m². Comme l'unité choisie est m², je dois mettre une virgule après le premier zéro. Donc, 45 cm² égale 0,0045 m². Vous allez maintenant essayer de convertir 14 m². Je commence par le placer dans le tableau. Pouvez-vous me convertir 14 m² en cm²? Pour le convertir en cm², je dois donc rajouter 4 zéros pour aller jusqu'à la colonne des cm², la colonne de droite, ce qui donne donc 140 000 cm². Donc 14 m² égale 140 000 cm². Essayez maintenant de convertir ces 14 m² en hectomètres². Alors, pour effectuer cette conversion, je dois rajouter 3 zéros jusqu'à la colonne des hectomètres². L'unité choisie étant hectomètres², je vais placer ma virgule après le premier zéro qui se trouve dans la colonne des hectomètres². Ce qui me donne 0,0014 hectomètres². Donc, 14 m² égale 0,0014 hectomètres². Faisons un dernier exemple. Prenons 12,7 m². Tout d'abord, identifions le chiffre des unités dans ce nombre. C'est le 2. Donc, c'est ce chiffre 2 que je dois placer dans les mètres carrés, puisque c'est le chiffre des unités. Je place maintenant le 1 devant le 2 et le 7 après. Pour convertir ce nombre en centimètres carrés, je dois donc rajouter 3 zéros, ce qui me donne 127 000 cm². Donc 12,7 m² est égal à 127 000 cm². Essayez maintenant de convertir ce 12,7 m² en décamètres². Pour le convertir en décamètres², je dois rajouter un seul zéro dans la colonne des décamètres². Donc cela donne 0,127 décamètres². 12,7 m² est égal à 0,127 décamètres². Dans cette dernière partie, je vais vous parler d'unités d'air utilisées dans la vie courante. Tout d'abord, l'unité usuelle qui est le mètre carré. Elle est utilisée pour mesurer les surfaces d'appartements, de maisons ou la surface d'une pièce, comme une chambre, une cuisine. C'est en partie grâce à la taille de leur surface que le prix des maisons, des appartements est fixé. Une autre unité plus grande que les mètres carrés sont les ares. Ils sont utilisés pour mesurer la surface de petits terrains dans la nature. Par exemple, la surface du terrain sur lequel est construite une maison. Un are est égal à 100 m². Donc, si on achète un terrain de 7 ares, cela signifie donc que la surface du terrain est de 700 m². Une autre unité utilisée plus grande est l'hectare. Elle sert à mesurer des très grandes surfaces, comme par exemple des champs. Un hectare est égal à 10 000 m². Donc, un hectare est égal à 100 ares. Pour résumer, ce qu'il faut connaître sur ces unités d'air, c'est que le mètre carré est l'unité usuelle, que 1 are est égal à 100 m² et que 1 hectare est égal à 10 000 m². Ce qu'il faut retenir pour la conversion d'unité d'air en utilisant le tableau, ce sont deux principes. Le premier, c'est que pour placer un nombre dans ce tableau, il faut commencer par identifier le chiffre des unités. C'est ce chiffre-là que vous placerez dans la colonne de l'unité choisie.
Deuxième point, vous avez pu constater que lors des conversions, nous n'avons jamais placé de virgule dans ce tableau de conversion d'unité d'air. Tout simplement puisque la virgule vous servira juste à écrire sur le papier votre conversion et à indiquer l'unité choisie. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir recopier la synthèse de cette vidéo dans votre cahier de référence en cliquant sur le lien qui se trouve ici. À bientôt!